Frère concernant le Coliséum. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le bourgmestre, depuis quelques jours, la salle de concert, le Coliséum, fait couler pas mal d'encre et pour cause. Différentes annonces ont été faites concernant le devenir de cette salle emblématique de Charleroi. Pour rappel, en 2013, la ville de Charleroi, jusqu'alors propriétaire, vendait le Coliséum à la SPRL Coliseum Event pour un montant de 200 000 €. C'était une bonne opération pour les finances de la ville, car d'importants travaux de toiture, notamment, devaient être réalisés. Lors des négociations et lors de la finalisation de cette vente, une clause a été acceptée par les parties. Continuer d'organiser des événements culturels au sein du bâtiment durant une période de 5 années. Monsieur le bourgmestre, l'annonce de la vente du Coliséum m'interpelle et les questions suivantes me viennent à l'esprit. Pourriez-vous m'informer de la manière dont la ville de Charleroi entend faire respecter cette clause? A-t-elle les moyens de la faire respecter? Avez-vous des informations plus précises sur le devenir de cette salle de concert? Vous avez dans vos attributions la culture, qui m'est chère également. Pourriez-vous me dire ce que vous comptez faire pour maintenir à Charleroi une salle emblématique pouvant accueillir près de 1500 personnes et étant un véritable symbole culturel pour de nombreux Carolos? Merci pour la réponse que vous voudriez bien me donner. Merci, Monsieur Frère. Tout comme vous, et je pense que tout comme l'ensemble des conseillers ici présents dans la salle, je ne souhaite qu'une chose, c'est que le Coliséum retrouve sa vocation culturelle et retrouve sa vitalité. Nous y avons tous des souvenirs. Personnellement, j'y ai vu Bambi et j'en garde un souvenir très ému. Ah, le conseiller Desguin également, ce qui nous fait qu'il... Voilà. Tous ceux qui ont vu Bambi et bien d'autres choses au Coliséum en restent très émus. Nous y avons participé à diverses soirées, divers événements culturels. Et effectivement, lorsque la ville a envisagé de vendre ce bâtiment à celui qui l'occupait avec une convention qui faisait en sorte qu'il était extrêmement difficile de faire autrement que de le vendre, nous avons pris des précautions pour que la vocation culturelle du lieu soit maintenue, et notamment exigé, vous l'avez cité, qu'au moins pendant 5 ans, mais l'espoir étant évidemment que si ça prend pendant 5 ans, ça dure de manière pérenne, le lieu continue d'être exploité à vocation culturelle afin de développer le domaine des arts et de la culture dans la région de Charleroi, je cite la Convention. Et la ville s'était dotée de moyens de faire respecter ces obligations, puisque l'acquéreur qui se dédierait de cette obligation devrait pour ce faire payer une indemnité à la ville, une indemnité dégressive tout au long des 5 années. Aujourd'hui, par exemple, puisque nous sommes dans la 3e année, l'acte de vente a été passé le 10 octobre 2013, l'indemnité est encore de 90 000 €. Par ailleurs, je voudrais également insister sur le fait que nous avons beaucoup de mal à comprendre le choix du propriétaire de vendre son bâtiment et de surcroît de le vendre éventuellement à un opérateur qui n'aurait pas d'ambition culturelle, puisque depuis 2013, tout a été mis en œuvre pour renouer le dialogue avec le propriétaire et que des démarches ont été entreprises pour préserver une subvention qui était largement compromise par la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque le Coliséum n'avait respecté à peu près aucune des clauses de sa convention dans le cadre du projet Club Plasma. Il n'avait pas organisé assez de concerts, pas de résidence artistique, pas de présence des créateurs musicaux de la Fédération. Malgré tout cela, nous avons obtenu de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'elle maintienne cette subvention, eu égard aux nombreux travaux qui avaient lieu dans la zone et aux difficultés objectives que la salle pouvait rencontrer. Aujourd'hui, c'est difficile pour la ville d'agir, puisqu'il s'agit d'une salle qui est une salle aujourd'hui 100% privée. Donc nous ne pouvons agir que par la bande. Et donc nous avons pris un certain nombre de contacts avec des opérateurs culturels privés de la région pour essayer de les sensibiliser à l'importance de ce lieu et espérer que l'un d'entre eux puisse éventuellement se porter acquéreur et faire revivre cette salle mythique dans sa vocation culturelle. Pour le reste, nous avons été informés par le promoteur Rive Gauche, puisque la rumeur avait circulé, qu'il ne souhaitait pas aujourd'hui acquérir ce bâtiment, étant donné le prix excessif demandé par le propriétaire. Et donc nous sommes un peu, il faut bien le reconnaître, dans une situation qui est une forme d'impasse, puisque le propriétaire veut vendre et aujourd'hui il n'a pas d'acquéreur demandant un prix excessif et il n'exécute pas l'obligation qui est pourtant la sienne dans l'acte de vente. Et donc nous allons devoir continuer à manier la carotte et le bâton. La carotte pour essayer d'encourager ce propriétaire-là ou d'autres propriétaires à faire revivre la salle, et le bâton pour menacer d'exécution des sanctions prévues dans la Convention le propriétaire s'il n'exécute pas les dites obligations.
En tout cas, merci pour les éléments de réponse que vous m'avez donnés. Vous parlez de prix excessifs quant à l'achat. Je me posais aussi la question de savoir, pour ce qui est des loyers, ne sont-ils pas excessifs également? Mais ça, évidemment, c'est du ressort du privé, c'est du ressort du propriétaire. Je serai de toute façon très attentif à la suite qui sera réservée au Coliseum, comme chacun ici d'entre nous. Merci. Merci, Monsieur Frère. Nous passons à la dernière question de Mme Salvi concernant l'ouverture d'un pop